Bonjour à tous et à toutes. Du coup, on est pour un nouveau live de Choc FFDE. S'éveiller contre la joute de Vinci. Super. Et ben on va pouvoir commencer si tout le monde est prêt, frais, dispo. J'ai rappelé du coup Zacharia, les règles et tout ça. Je vais annoncer les différents orateurs qui vont passer. Est-ce que tu veux peut-être le nom et la liste des orateurs? Ouais, je veux bien s'il te plaît, je vais bien vite fait. Vous pouvez dans le chat, tout ça. Parfait. Chat. On va mettre une en photo. Voilà. Merci. Ok, merci. C'est bon. Super. Ok. Et ben sans attendre, on va pouvoir commencer ce choc de débat parlementaire avec la première oratrice, Madame la Première ministre du gouvernement, Élie. CDD, 3 lettres. Plus communément nommé contrat à durée déterminée, il est un contrat de travail pour lequel un salarié est recruté avec une échéance précisée dans le contrat. Renouvelable 2 fois, pour une durée maximale de 36 mois, 18 en cas de non-reconduction. En principe, il ne peut n'y avoir pour objet ni pour effet de prolonger un emploi lié à l'activité permanente d'une entreprise. En réalité, l'abus des CDD est la norme et le CDI l'exception. En effet, selon une étude de l'INSEE, plus de 9 embauches sur 10 se font sous la forme de CDD ou d'intérim. Majoritairement des jeunes, la stabilité d'un emploi leur est refusée. Pas de belle carrière, pas de lutte acharnée, de rêve de grimper les échelons. Non. Seulement la quête désespérée d'un emploi, survivance au jour le jour, mois par mois, année après année. C'est en cela que nous proposons de supprimer le renouvellement du CDI. En effet, le marché du travail évolue. Et depuis 20 ans, les contrats précaires ne sont plus des tremplins vers un emploi durable. Alors peut-être êtes-vous poète, vagabond, bohème, que vous rejetez de toute la force de votre âme la banalité quotidienne d'un simple métro, boulot, dodo. Alors anticonformisme, liberté choisie, ou tout simplement électron libre, un CDD devrait avant tout être un choix. C'est en cela qu'il reste primordial pour tous ceux irrésistiblement attirés par l'attrait de la nouveauté. Mais qu'en est-il des autres? Pour tous ceux qui n'ont pas choisi, ceux qui comptent les mois qui leur restent avant de retourner dans la spirale infernale des chercheurs d'emploi. Ceux qui enchaînent CDD sur CDD en espérant décrocher un jour peut-être le sésame inatteignable CDI. Utopie, vous dirais-je. Seulement 24% d'entre eux le décrocheront l'année suivante. 14% deviendront chômeurs, tandis que le reste grincheront à nouveau, belles paroles somme toute envolées, sur un nouveau CDD. Tout engagement génère des compromis. Et comme le mariage, il est parfois beaucoup plus facile de prévoir des fiançailles que l'on peut repousser à souhait. Mais l'engagement est ce qui transforme une promesse en réalité. Je vous propose de suivre le parcours de Sophie. Sophie qui aime compter les mois qui lui restent. Elle vient de finir son CDD. 3 mois. 1, 2, 3. Elle en trouve un autre de 11 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis son CDD est prolongé encore et encore jusqu'au couperet final des 18 mois. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On le lui renouvelle 6 mois. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, enfin, on lui parle de CDI. Mais son manager démissionne et son dossier s'éteint avec son départ, et avec lui, tout espoir de stabilité. Deuxième renouvellement, Sophie est à bout de souffle, moi aussi. Il y a des milliers de Sophie. Oui. Madame, pourquoi supprimer le renouvellement des CDD alors que près de 3 CDD sur 4 sont pris par des étudiants qui veulent ce renouvellement pour payer leurs études? Alors, vous parlez de précarité par la jeunesse. Si nous faisons tous des études longues, c'est avant tout pour trouver un emploi stable, cumuler des CDD, des intérims. Au bout du compte, on n'a pas grand-chose. Du point de vue d'une entreprise, ça ne fait pas très sérieux d'arriver avec des CDD cumulés les uns après les autres. Mais Madame Anouk Le Pape, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, vous détaillera les tenants et les aboutissants de notre projet et pourra répondre plus amplement à votre question. Donc, les plus touchés par cette précarité sont les jeunes, les moins diplômés, les étrangers, les femmes, les personnes âgées, considérées comme des pièces interchangeables. Des échecs stratégiquement placés pour le plus grand bénéfice de leur employeur. Oui, l'engagement, ça fait peur. Célia Martel, ministre de l'Action sociale, se chargera de vous le préciser. Enfin, Thomas Nicolas, secrétaire général, vous expliquera en quoi cette mesure est souhaitable et qu'elle ne présente pas un risque pour la main-d'œuvre française. La crédibilité repose sur le respect de l'engagement et l'accomplissement de promesses. Mesdames et messieurs les députés, c'est la crédibilité du gouvernement, mais aussi de vous-même, représentants du peuple français, dont il est question. Engageons-nous, promettons, donnons une stabilité financière, professionnelle, personnelle aux milliers de travailleurs français qui respirent et vivent au son du tic-tac incessant du temps qui passe. Ouais. Ok, super. Ok, merci beaucoup. Ok, on va pouvoir passer à la prochaine oratrice. J'appelle Camille, la première rapporteuse de l'audition. En 1966, le ministère des Affaires sociales était créé. Il deviendra plus tard le ministère de la Santé. Le lien à l'époque entre travail et bien-être semblait évident, et aujourd'hui, ce gouvernement l'a oublié. Non content de proposer un projet de loi précaire et non abouti, il risque en plus d'aggraver le problème qu'il cherche à résoudre. Déjà, il de chaque contrat pour peindre. Cela lui permet d'avoir la prime de précarité et également de n'être licencié que pour faute grave. Donc, une sécurité pour chacun de ses contrats. Elle n'est ainsi pas piégée par un CDI trop contraignant et peut se consacrer à sa passion. Pour les entreprises, également, c'est un avantage. On ne peut pas le nier. Pour des tâches temporaires ou des périodes données, comme celle de Noël qui arrive, un CDD est plus avantageux. En effet, si un magasin a besoin d'un employé pour 3 semaines, par exemple, durant les périodes de Noël, le contrat, si c'est un CDD, prendra fin au bout de 3 semaines. Si en revanche il signe un CDI,
malgré tout, il n'aura pas besoin de cette personne. Après 3 semaines, il n'y aura plus de travail. Ce sera alors un licenciement économique. Or, la durée moyenne de procédure pour un licenciement économique, c'est 3 semaines. Ça veut donc dire que si Marie était embauchée en tant que CDI, elle serait licenciée à son entretien d'embauche. Un CDD, c'est un choix pour le salarié et pour l'entreprise. J'ai moi-même fait ce choix cet été pour financer mes études en tant qu'étudiante. J'ai travaillé en tant que serveuse. C'est un CDD, un contrat saisonnier. Il y a, donc je vais y venir, 3 types de CDD. Ceux d'usage, lorsque Marie a envie de faire les vendanges, ceux de remplacement, si un personnel tombe malade, et ceux d'accroissement temporaire des activités de l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise Apple a une commande de téléphone exceptionnelle. À la fin de ce type de contrat, il y a 4 possibilités possibles. Petit 1, la fin du contrat. La tâche a été réalisée. Petit 2, la poursuite de ce contrat en CDI, parce qu'à ce moment-là, le CDI est devenu nécessaire à l'entreprise. Ou alors, un renouvellement ou une succession. Je prendrai votre question, madame. Pourquoi construire le marché du travail en fonction de la demande des entreprises et non de celle des employés? Vous ne semblez pas avoir écouté mon exemple du début, j'ai dit que Marie avait fait ce choix. C'est donc que si elle ne veut pas être piégée par un CDI, elle demande ce type de contrat. Donc les salariés le demandent aussi. Je disais donc, il y a 4 possibilités. La fin du contrat, la poursuite en CDI si celui-ci est nécessaire, le renouvellement, la succession. Le renouvellement, c'est la poursuite du même contrat. Marie garde ainsi ses avantages du premier contrat. La succession, c'est un nouveau contrat écrit, avec Marie ou quelqu'un d'autre. Si c'est avec Marie, elle repart de 0. Mais attention, si c'est un accroissement des activités qui est choisi comme type de CDD et que la tâche n'est pas réalisée, la succession implique un délai de carence. Telle la télé mise en pause, le délai entre la fin du premier contrat et celui du deuxième contrat a un minimum de temps, ce qui fait que tout le monde est bloqué. Son employeur et Marie. La suppression du renouvellement d'un CDD ne va faire que fragiliser la souplesse des contrats pour les employeurs et les employés et n'apportera pas de bénéfices. Je serai accompagnée ce soir de Clément Baudry, député à la Commission du Travail, et de Karl Savoyal, député à la Commission des Affaires sociales, qui vous présentera pourquoi ce projet de loi est infaisable et même dangereux. Si aujourd'hui ce gouvernement est persuadé que son projet de loi est réalisable et utile, il n'en reste pas moins économiquement inapplicable et socialement désastreux. Ce soir, vous verrez ce que ce projet de loi est réellement. Un coup d'épée dans l'eau. N'hésite pas à le répéter si les orateurs persistent. Merci. Nous appelons désormais à cette assemblée à nouveau la ministre du Travail, de l'Emploi. Chère Assemblée, chère Assemblée, le temps est compté, mais à l'issue de cette prise de parole, vous serez convaincus que moderniser la nature du contrat de travail pour l'inscrire dans la durée est une nécessité. En droit français, la conception du contrat de travail est ancrée dans la pérennité. Le CDI est le principe, le CDD, lui, doit retrouver son essence, celle d'une exception consacrée. Alors, l'opposition attentive attend la thèse qui sera présentée. Comment le gouvernement va rendre obligatoire ce projet? La réponse
sera à l'image de la mesure, naturelle. Nous allons mettre en place un interdit de principe de renouvellement pour tous les contrats à durée déterminée, prolongeant ainsi une optique gouvernementale déjà mise en place pour certains d'entre eux, en la généralisant à l'ensemble de ces contrats. Libérés, délivrés, vous ne multiplierez plus jamais les CDD aux dépens de nos salariés dans un cadre de précarité. Un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, car nous ne rejetons pas son utilité si elle est exceptionnelle, devra soit donner lieu à un CDI, soit se terminer. Et évidemment, il n'est pas question de trouver un remplaçant pour le poste ainsi laissé vacant. Non. Si le besoin perdure, l'emploi devra s'adapter et il faudra embaucher en conséquence, c'est-à-dire opter pour un poste sur le long terme avec un travailleur compétent et déjà formé. Je vais prendre votre question. Pourquoi supprimer le renouvellement des CDD sans combattre les abus dus à la succession des CDD? Je trouve votre question finalement assez peu pertinente, si je puis me permettre, puisque en empêchant la succession des CDD, le renouvellement des CDD, nous empêchons leur succession. Donc on n'a pas à résoudre un problème qui n'existera plus. Tic-tac, l'horloge tourne et l'heure a déjà sonné. Il est temps d'agir. Nous voulons revaloriser le travail en rappelant aux employeurs que sur ce territoire, les contrats doivent s'ancrer dans la durabilité. Et cette réminiscence passera par une sanction, car l'inaction ne peut plus être tolérée. Plus de pitié pour l'exploitant. Pour chaque renouvellement illicite, ce sera jusqu'à 100 000 € d'amende et 6 mois de prison. Il n'y aura donc plus de succession. Si cette mesure est contestée, le gouvernement sait comment la faire respecter. Et la prudence est de mise quand le prud'homme veille. Il y a une bonne situation et c'est celle qui vous est proposée. Taxer cette mesure d'asphyxiante pour le marché de l'emploi semble être une opportunité. Il n'en est rien. Le gouvernement est préparé. Nous allons refiscaliser les heures supplémentaires. L'embauche n'en sera que stimulée. Et parce que nous sommes reconnaissants aux entreprises de nous suivre dans ce processus, une baisse des cotisations patronales en cas de conclusion d'un CDI sera mise en place. Il n'en sera que plus accessible, vous en conviendrez. Désormais, pour chaque CDI conclu, la majoration des cotisations patronales en fonction du montant du salaire brut versé se verra anéantie. Et ils seront tous soumis au régime minimal correspondant à un taux de 25%, encore une fois, uniquement pour les CDI. Nous pourrons alors nous féliciter de voir ces coûts amortis par l'abolition du chômage, et non pas du fromage qui est exactement très français. Facteur indéniable de frais pour l'État français également. Dans cette course effrénée à la productivité, nous ordonnons une pause. Et grâce à cette démarche, c'est tout le fonctionnement de notre marché du travail qui retombera sur ses pieds. La crise pandémique passée, rappelons à notre main-d'œuvre qu'elle ne sera plus oubliée. La trajectoire de ce projet que vous devez voter reste fixée sur la stabilité que nous assurons tous souhaiter pour les contrats salariés. Sauf pour Marie, mais elle en a fait le choix, ceci dit. Et ce n'est pas le choix de tous. En tout cas, votre choix à vous aujourd'hui, il est déterminant. Interdisez ce renouvellement.
Face à la nécessité de ce gouvernement, l'opposition défend une vision claire, une nécessité qui s'exprime par l'aveuglement de la ministre du Travail, qui vient ici nous affirmer qu'il n'est pas opportun de parler de succession de CDD. Et pourtant, comme l'a dit Mme Tendron, il y a deux choses. Le renouvellement du CDD, décidé d'un commun accord avec l'employeur, et la succession de CDD sur un même poste, qui implique, dans le cas de l'accroissement de temps de travail, un délai de carence. C'est sur ce deuxième point que se concentrent les abus, notamment en ce qui concerne les CDD d'usage. Si depuis 10 ans, 87% des embauches en entreprise sont sous le régime des CDD, on peut constater cependant que la part des CDI dans les contrats existants en France a, sur la même période, augmenté de 2%, portant ce chiffre à 75% de CDI. Madame, c'est donc dès lors plus une exception. C'est la règle, le CDI, voyez-vous. Et ces chiffres, c'est l'INSEE et la DARES, un organisme que vous avez missionné sur votre ministère, qui les fournissent. On peut donc raisonnablement conclure qu'il n'existe aucun complot ourdi par les méchantes entreprises pour priver les gentils salariés du Graal qu'est le CDI. Mais bien au contraire, si elles en ont le besoin, les entreprises proposent déjà des CDI à l'issue d'un CDD, puisqu'à l'heure actuelle, un quart des postes des gens qui ont un CDD se proposer un CDI à l'issue du contrat. Les y forcer, ça n'améliorera pas le taux de CDI. Cela entraînera simplement une non-reconduction des contrats. Et parce que CDI et CDD ne répondent pas au même objectif. De plus, concernant les CDD de remplacement et les CDD d'usage, en l'absence de délai de carence, comme l'a expliqué Mme Tendron, la succession de CDD s'apparente ici, s'apparente du moins à un renouvellement. Mais, dans le cas des CDD visant à répondre à un accroissement temporaire de la charge de travail, ils sont bien, eux, concernés par un délai de carence. Or, si l'entreprise estime mal la durée de l'augmentation temporaire d'activité, elles ne pourront dès lors plus se servir du renouvellement et encore moins à la succession à cause du délai de carence. Elles feront alors face, dans les derniers instants de cette augmentation de travail, à un manque criant d'effectifs, à l'instant le plus crucial. Prenons un fier navire à voile, avançant à une allure constante. Soudain, le vent se lève et gonfle la grand voile. En urgence, le capitaine recrute plus de matelots pour éviter de chavirer, et le poids supplémentaire de l'équipage est compensé par la brise. Mais lorsque celle-ci cesse, la voile se dégonfle, le bateau alourdi doit alors être allégé pour pouvoir avancer. Je prends votre question. Pourquoi vouloir forcément placer les travailleurs dans un climat d'insécurité de l'emploi et ne pas nous écouter? Madame, vous n'avez pas écouté la question que nous avons posée. Quand 3/4 des étudiants qui sont eux qui remplissent la majorité CDD souhaitent avoir un CDD pour pouvoir s'adapter et adapter de leurs études. Alors, supprimer le renouvellement, c'est priver de toute souplesse de l'entreprise dans leur gestion et le pilotage de leurs ressources humaines. Qu'y a-t-il de pire qu'un grand nombre d'entre elles se remettent tout juste de la pandémie dont nous sortons? Vous qui vantez d'une croissance à 7%, vous voulez donc la battre? Vous voulez être les amiraux de la flotte qui, alors que leur vent était favorable, la conduiront au désastre. Certains bloqués parce que le navire est trop chargé, ou d'autres, au contraire, ayant dû ranger les voiles et faire demi-tour, car n'ayant pas pu assez recruter, par peur d'avoir trop de personnes. Alors oui, quelques bâtiments chanceux parviendront peut-être à bon port, mais ils seront trop peu pour masquer l'annihilation de notre armada. Il y aura alors le choix entre la peste et le choléra. Soit les entreprises pourront surestimer la durée des CDD
et paieront des gens à ne rien faire, ou bien elles devront refuser l'opportunité de développement. Dans les deux cas, c'est l'économie française qui en subira, qui sera piteusement anéantie. Nous avons maintenant à la tribune Madame Célia, ministre de l'Action sociale. Chers parlementaires, lorsque j'étais enfant, j'avais dans un coin de ma jolie chambre rose une succession de petits traits. Vous savez, ceux qui servent à mesurer l'évolution de la taille de nos bonbons adorés. Chaque année était inscrit sur le mur de notre maison un souvenir que nous garderons. En effet, nous aurons en héritage cette succession de petits traits. Alors que d'autres n'auront en succession qu'un douloureux souvenir d'une enfance marquée par des parents ballottés de CDD en CDD. Une enfance où maman refuse de nous acheter une petite sucette à la sortie de l'école car elle a un budget à l'euro près. Une enfance où papa n'ose pas venir nous prendre dans les bras pour pincer les larmes de cet enfant malade qui ne souhaite que de quitter sa salle de classe pour retrouver sa maison, loin de toute angoisse. Mais cette angoisse, si elle est arrêtée dans le cœur des enfants une fois la porte de la maison passée, elle ne s'arrête au pied de celle-ci pour leurs parents. L'angoisse du lendemain, celle de la rosée du matin qui nous dit qu'aujourd'hui encore nous allons travailler pour ne rien laisser. Rien laisser paraître d'abord. Pas une douleur pour ces travailleurs qui passent des heures à porter des charges. Pas une larme pour ces travailleuses qui s'imaginent déjà refuser une sucette à leur enfant. Pas une complainte pour ces salariés qui subissent les frais d'un marché construit pour les sociétés. Ne rien laisser en héritage. Même pas une petite succession de petits traits. Pas une maison dont les murs se souviendront de maladroits ou de crédit. Être en CDD, c'est savoir se taire afin de n'être remplacé. Être en CDD, c'est ne pas déplaire afin de s'assurer un frigo pas trop vide. Alors on vit chaque jour comme le dernier, mais chère assemblée, vous ne feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du mois les a achevés. Celle-là même qui ne leur donne en récompense qu'une fiche de paie aussi légère que ne peuvent l'être leurs projets. Car être en CDD, c'est n'avoir l'espoir de pouvoir emprunter afin d'acheter. C'est aussi parfois se retrouver dépouillé. Pas de bras, pas de chocolat, pas d'emploi, pas de tout. Je vous écoute, monsieur. Madame, pourquoi ignorer dans votre discours que 84% des CDD, selon le ministère de l'Intérieur, sont des contrats courts volontaires pris par des étudiants? Alors, je vais justement venir dans mon prochain paragraphe. Je vous invite à être particulièrement attentif au prochain mot que je vais vous dicter. Ces masques que nous portons nous rappellent cette période difficile des confinements. Des milliers d'étudiants licenciés à cause de contrats précaires car pas inscrits dans la durée. Voici donc ma réponse à votre question, cher monsieur. Pas de droit au chômage car un taux horaire trop faible et pas possible de se rendre sur le trottoir en place pour retrouver du travail car une nation confinée. Alors, ne pas renouveler les CDD, c'est accompagner à la favorisation des CDD. C'est permettre aux salariés de sentir qu'ils appartiennent à une famille.
C'est leur donner envie de se lever le matin en ayant en tête que demain, peut-être, ils pourront acheter. C'est les motiver à s'investir dans une entreprise qui leur permettra des évolutions en perspective. C'est repenser le travail pour améliorer les conditions salariales. Et c'est à nous qui revient, chère Assemblée, de construire cette famille, celle qui permettra aux enfants qu'elle aura conçus de manger une petite sucette à l'heure de leur goûter, et celle qui exemptera les travailleurs de leurs conditions de détenus d'une législation contraire à une nécessaire sécurité financière. Alors, chers parlementaires, faisons l'amour pour faire la loi, sauvons la France en repensant l'emploi. Merci Sylvia, sans attendre, nous appelons bien le député à la commission des affaires sociales. Depuis plus de 40 ans déjà, notre gouvernement n'a cessé de redoubler d'efforts pour répondre aux besoins de nos citoyens. Pour construire un système socio-économique viable, nos ministres ont mis en place des solutions. La sécurité sociale, la prime de chômage, mais aussi le renouvellement des CDD. Des contrats qui, à l'heure où je vous parle, concernent 2,5 millions de Français. Et aujourd'hui, sous un éclair de génie, ce gouvernement trotte sur ses chevaux et nous explique par la plus grande audace que les CDD rendraient plus difficile l'obtien d'un emploi. Madame la ministre, je vais être sincère. Je pense que vous avez besoin d'un CDD pour vous reformer au rôle de vendeuse de sucreries. Vous nous avez parlé de vendeuses de sucettes, etc., qui n'ont plus d'argent à la fin de leur mois. Moi, je vais vous parler d'un étudiant à la fac de Bordeaux qui a 19 ans, qui avait contracté un CDD pour financer sa vie étudiante. Un très bon étudiant, major de sa promo, délégué, copine par-ci, copine par-là. Il avait réussi à récolter de l'argent avec ce CDD, mais ce n'était pas suffisant. Et lorsque son renouvellement a été refusé, ne pouvant ni payer son loyer, ni rembourser ses emprunts, il a tout simplement abandonné la fac. Ce qui m'exaspère, c'est que vous confondez l'intérêt du CDD avec l'intérêt du stage. Les étudiants cumulent des CDD pour financer leur vie étudiante, et non pour trouver un emploi stable, comme vous l'avez dit. Ça, c'est le rôle des stages et des formations universitaires. Aujourd'hui, c'est très simple, Madame la Ministre. Si on interdit le renouvellement des CDD, on retire à des millions de personnes la possibilité de poursuivre le financement de leur vie. Vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui, 77% des CDD sont contractés par des étudiants ou des personnes en reconversion professionnelle. Et parmi ces personnes, ce sont plus de 80% qui demandent un renouvellement pour prolonger leurs revenus, pour financer leur loyer, pour financer leur nourriture, pour financer leurs études et non pour trouver un emploi stable. Et je vais prendre votre question. Dans ce que nous avons dit, nous parlons en majorité des personnes en situation active. Pourquoi vous concentrez uniquement sur les étudiants? Je ne me concentre pas uniquement sur les étudiants, madame. Vous êtes concentré également sur les étudiants. Je me concentre sur les étudiants et aussi sur les personnes en reconversion professionnelle. Écoutez bien, s'il vous plaît. Parce que le renouvellement du CDD, il faut le voir comme une protection, une garantie de nos citoyens.
Alors, j'ai une question à vous poser, cher jury. Si aujourd'hui, ce soir, ce gouvernement venait et vous empêchait de gagner votre vie, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je sais ce que vous allez faire. Vous allez prendre vos affaires et vous allez partir directement à la soupe populaire. Et alors là, non seulement vous allez avoir du mal à digérer la soupe, mais vous allez avoir du mal à digérer l'incrédibilité de Madame la Ministre. Parce que parlons de cette femme, justement, qui est en situation active, mais qui est en pleine reconversion professionnelle. Elle était architecte et souhaite devenir cuisinière. Elle est libre après tout. Pendant cette période, le temps qu'elle se forme à l'hôtellerie et qu'elle trouve un emploi dans ce nouveau secteur, elle a besoin de vivre, cette femme, vous en conviendrez, Madame la Ministre. Comment fait-elle si son CDD d'un mois n'est pas renouvelé? Pensez-vous réellement que l'argent récolté en un mois lui suffira pour financer sa vie? Je doute fort. Adopter votre projet de loi, cher gouvernement, c'est rendre encore plus précaires les étudiants et les personnes en reconversion professionnelle. C'est le sacrifice d'une grande partie de nos citoyens. Votre projet, c'est la mort de ceux et celles qui veulent et vont construire leur vie. Alors nous avons tous une préoccupation dans cet hémicycle. La vie de nos citoyens. Celle des étudiants, celle des personnes actives dont vous parlez, celle des personnes en reconversion professionnelle qu'on a toujours tendance à oublier. Mais comment peut-on prétendre les protéger, comme vous dites, quand en réalité nous leur donnons un coup de matraque? Il y a une loi logique, mais pourtant simple. Si nous voulons un projet fort et sans crainte, mieux vaut des citoyens qui vivent que des citoyens qui survivent. Merci Karl. Nous appelons cette assemblée Nicolas, le secrétaire général. Vous l'aurez compris, notre projet est clair, construit et permettra tout simplement de supprimer la faculté de renouveler les CDD pour, in fine, augmenter, augmenter le nombre de CDI, enfin la part de CDI sur le marché du travail. Les sanctions et le détail juridique ont été présentés par Madame Lepas, ministre du Travail, et l'insertion sociale et toutes les causes de cette mesure ont été présentées par Madame Martel, ministre de l'Action sociale. Maintenant, je vais passer en revue vos prestations. La Première ministre, vous nous parlez de bien-être au travail. 730, c'est le nombre de personnes qui meurent chaque année au travail. 2 par jour, c'est pas du bien-être. Et à ça, on ajoute aussi des fois les 230 personnes qui meurent sur le trajet du travail. C'est inadmissible de parler de bien-être du travail. Ensuite, vous nous avez parlé de Marie. Marie, c'est bien Marie. Marie, si elle veut, elle peut faire un temps partiel si elle a envie de parler. Elle n'a pas besoin d'enchaîner des contrats précaires. Et même, vous avez parlé du délai de carence. On ne renouvelle pas le CDD. Marie veut pouvoir avoir une semaine ou 2 pour peindre. Elle prend ce délai de carence d'une semaine ou 2. Délai de carence qui, si vous ne savez pas, sont définis aux articles 1243 et suivants du Code du travail. En fait, quand vous parlez de Marie, vous enjolivez la précarité, vous romantisez l'insécurité. La vérité, c'est que 92% des Français en demandeur d'emploi réclament un CDI. Et oui, nous l'assumons. Nous travaillons pour la majorité. Et c'est peut-être ça, en fait, la démocratie. Monsieur le second ministre, 75%, c'est la règle. 75%, c'est pas assez. Votre troisième ministre est revenu dessus, il a dit 2,5 millions de personnes en CDD. C'est trop, 2,5 millions. C'est une tâche immense sur le marché de l'emploi. Monsieur, oui, votre question? Monsieur, oui, œuvrez pour la majorité, cependant, où est votre cohérence lorsque vous nous dites, lorsque 84% des gens qui sont en CDD sont des étudiants des gens en reconversion qui le souhaitent? J'y viendrai pour les étudiants, ne vous inquiétez pas. Ressources humaines. Ensuite, c'est le mot que vous avez employé. Vous considérez donc des humains, des personnes, des hommes, des femmes, comme de simples ressources. Non, monsieur, non.
Les humains ont une âme, c'est dommage de vous l'apprendre. Ce n'est pas juste une tonne de bois qu'on s'échange sur un marché, c'est des vies, c'est des personnes qui réclament de pouvoir tout simplement se projeter au-delà de 3 mois, au-delà d'un simple contrat. Ensuite, vous nous avez parlé des CDD pour les étudiants. J'arrive pour votre question, je sais que vous l'attendez. Où étiez-vous, mesdames, messieurs, quand des centaines, des milliers d'étudiants se sont retrouvés à faire la queue dans les files alimentaires parce qu'ils n'avaient pas de CDI? Vous le savez, notre mesure vise à encourager le nombre de CDI. Ce que les étudiants veulent, ce ne sont pas des CDD, ce sont des CDI à temps partiel. Ce sont des CDI, 20 heures par semaine, 15 heures par semaine, qui leur permettent d'avoir un emploi stable et de s'arrêter quand ils veulent, en démissionnant par exemple, pour au final se lancer dans leur vie active. Aucun étudiant ne veut un CDD qui va s'arrêter dans 3 mois et qui dans 3 mois il dira « Mince, comment je vais payer mon appartement ?» Personne ne veut ça, surtout dans des études longues. Vous avez mentionné les études de droit, monsieur. Les études de droit, ça ne dure pas 18 mois, vous le savez. C'est inimaginable de penser que le CDD convient aux étudiants. Je prends votre question, je change avec tout le monde. Monsieur, vous me dites que les étudiants ont été licenciés de leur CDD pour motif économique lors de la crise du Covid. Non, je n'ai pas dit ça. Pourtant, il est impossible de licencier quelqu'un pour motif économique sans un CDD. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'ils n'ont pas été renouvelés parce qu'ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés et c'est pour ça qu'il faut encourager le CDI. Monsieur le troisième ministre, maintenant, vous nous parlez de garantie, mais la garantie, c'est pas juste la bonne volonté d'un patron. Ça, c'est pas une garantie. Ça, c'est être sous le chou, c'est avoir le couteau sous la gorge. La dame en reconversion que vous souhaitez tant mentionner pourra finir son CDI, en fait, demander à Pôle emploi, grâce au CPF, une formation pour ensuite se lancer dans sa nouvelle carrière. Mais par contre, enchaîner un CDI pour avoir juste des économies de coup de chandelle pour payer sa formation, ce n'est pas une solution viable pour les gens. C'est pour toutes ces raisons, pour équilibrer les rapports de force entre employeurs et employés, pour plus de justice sociale, pour tout simplement pour que les travailleurs qui produisent l'économie de notre pays, la richesse de notre pays, puissent vivre sans un couteau sur les gorges, sans se dire « est-ce que j'aurai assez pour nourrir mes enfants dans les 3 prochains mois ?» C'est pour tout ça que nous voulons, en supprimant le renouvellement des CDI, favoriser l'accès, en supprimant le renouvellement des CDD, favoriser l'accès au CDI. Et c'est pour cela, chers parlementaires, que je vous demande de voter notre projet. Ce soir, cette assemblée fut malgré elle le témoin d'une comédie macabre, celle du mauvais médecin qui, croyant reconnaître un ulcère à la jambe de son patient, décide de l'amputer au lieu de le soigner. Parce que cette opposition n'aura cessé de le répéter, un CDD et un CDI répondent tous deux à des problématiques et des besoins différents. Supprimer le renouvellement des CDD n'impliquera pas plus de CDI, bien au contraire. La seule chose, c'est qu'il va supprimer la flexibilité des entreprises et aggraver la précarité des étudiants. En effet, ces derniers croient en ces renouvellements de CDD afin de prolonger leurs revenus pour payer leurs études, quand les entreprises vont se retrouver quant à elles dans des situations soit avec un sureffectif, soit un sous-effectif, à l'heure où elles en ont le moins besoin. Alors la question légitime ce soir, mesdames et messieurs, c'est qu'est-ce que nous avons bien pu faire pour mériter un tel mépris de la part du gouvernement? Car la première ministre qui est arrivée derrière ce pupitre était la ministre des 3 erreurs,
En effet, elle nous a dit qu'un CDD pouvait se renouveler jusqu'à 36 mois. Première erreur, c'est uniquement 18. Deuxième erreur, elle a dit que les CDD étaient la norme, quand les CDI étaient l'exception. Or, reprenons les chiffres, 3 contrats sur 4 en France sont des CDI. Et troisième erreur, elle nous parle de 9 embauches sur 10 qui sont des CDD, en oubliant, certainement consciemment, que parmi ces embauches, 84% des CDD sont des contrats courts, que 90% de ces contrats courts sont faits par des étudiants qui cherchent à renouveler leur CDD dans un contexte et dans un milieu où ils ne souhaitent pas évoluer uniquement pour payer leurs études. Je vais prendre votre question. Alors, manifestement, vous ne comprenez pas l'ironie. Au-delà de ça, si travailler c'est vivre, comment un contrat peut-il être à durée déterminée? Mais, madame, vous pensez qu'on n'a pas compris l'ironie, mais vous n'avez pas compris la réalité du terrain. Parce que le problème, c'est que les CDD répondent à un besoin. Et supprimer le renouvellement des CDD ne va en aucun cas résoudre le problème du chômage, résoudre le problème de la précarité, ou alors, si c'est le cas, prouvez-le nous. Car vous ne nous avez apporté aucune source, aucun chiffre, et votre projet, que vous nous avez dit qui était abouti, ne concerne aucune date, aucun chiffre, aucun cadre, aucun plan d'action, aucune politique. En fait, en d'autres termes, il n'y a aucun projet de loi. Alors est ensuite venue la ministre de « J'ai dormi dans une grotte », car les CDD devraient être l'exception. C'est déjà le cas. Reportez votre droit du travail et vous remarquerez que les CDD peuvent être utilisés qu'en cas de contrat d'usage, par exemple les saisonniers, qu'en cas de remplacement du personnel ou qu'en cas d'accroissement temporaire de l'activité. Alors, vous avez dit que les CDD, si jamais le besoin perdure, devront être transformés en CDI. C'est déjà le cas. Vous avez dit qu'il fallait condamner les abus des CDD. C'est déjà le cas. Alors, en fait, ce CDD ce projet de loi mérite une place toute particulière dans le musée des projets de loi inutiles, à côté de Hadopi, et d'interdire d'appeler son cochon Napoléon. Parce que vous nous avez dit qu'on serait convaincu du projet, non, qu'on aura compris votre thèse, on l'attend toujours, et que votre thèse est à l'image de votre mesure, oui madame. Alors est venue la ministre de « Faisons l'amour pour faire les lois », mais plutôt « Fumer un bon coup pour faire des lois », car elle nous a parlé d'enfance malheureuse, de collection de petites craies, de collection de CDD pour gagner sa vie. Bravo, avec votre projet, ils ne pourront plus la gagner. Alors, mesdames, messieurs, parce que nous portons ensemble l'héritage des Lumières, qu'à l'aveuglement, nous répondons par la raison, qu'à l'obscurité, nous répondons par le progrès, qu'il nous faut rendre honneur à la France et aux Français. Et nous leur rendrons honneur que par la négation ultime à la question de ce projet de loi, parce qu'il va falloir prendre conscience que supprimer le renouvellement des CDD, si vous voulez le faire, il va falloir en assumer les conséquences. Assumer d'aggraver la pauvreté des enfants de la République, assumer de contraindre nos entreprises à la précarité économique et surtout, assumer de vous complaire dans l'indifférence, car cela va ni dans l'intérêt des Français, ni dans les intérêts de la France. Et voilà, c'est le moment du délibéré. On remercie nos super orateurs de s'éveiller et puis bien sûr nos chers concurrents. C'est vraiment la meilleure Instagram.